Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une vidéo dédiée au déploiement de notre infra sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit sur Kubernetes et aujourd'hui on va se faire une vidéo un peu fixe, comme on a eu l'occasion de le faire par le passé. On va revenir sur une suggestion que vous m'avez fait, que quelqu'un a faite, et j'étais parti sur autre chose, je vais expliquer pourquoi, et puis on va corriger les choses. Mais alors d'où est-ce qu'est venu ce truc-là? Comment j'ai découvert que voilà, il y avait quelque chose à faire évoluer? Bah, c'est pas très compliqué. L'idée c'est de se dire, bah voilà, le cluster Kubernetes, je vais reprendre un Excalibro que j'ai sous le coude, voilà. Le cluster Kubernetes, vous voyez, il est ici à droite, et puis là on a notre infra un petit peu, on va dire, historique, legacy quelque part, donc ce qui existe hein, généralement dans les boîtes, c'est-à-dire on commence à faire un cluster Kubernetes, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Finalement c'est un peu le truc, là, nous, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Jusqu'ici, ce qui se passait, c'est qu'on avait notre Grafana ici à gauche, et on n'avait pas de cluster Kubernetes. Ok, donc le Grafana était connecté au Prometheus, Victoria Metrics, qui est notre source de données. Et bah là, il arrive le moment où on a besoin de monitorer finalement notre cluster Kubernetes à droite. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle kubeprometheus stack, qui est une grosse référence, qui se déploie via une charte M qui draine plein de dépendances, de Grafana, etc. Et donc, il embarque Grafana, il embarque Prometheus notamment. Et l'idée, c'est de se dire, bah, de toute façon, ce truc-là, on va être obligé de le déployer dans Kubernetes. Est-ce qu'on met un Grafana dans Kubernetes ou pas? Bah là, j'aurais tendance à dire, ouais, c'est peut-être le bon premier outil qu'on va aller finalement mettre à droite dans notre cluster Kubernetes, tout en profitant pour mettre en place le monitoring de Kubernetes. Le monitoring de Kubernetes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, pour l'instant, Victoria Metrics, il tourne pas mal, on va le laisser à l'extérieur, et on va faire du remote write, c'est-à-dire pouvoir écrire à partir du Prometheus là dans Victoria Metrics, avoir une faible rétention sur le kube Prometheus stack. Vous allez voir, on va faire un fixe par la suite, c'est-à-dire que Prometheus, à un moment donné, donc là, on va essayer d'installer ça aujourd'hui, mais on va se dire, Prometheus, c'est une base de données, ce serait peut-être pas mal de persister un petit peu ces données, mais on n'a pas ce qu'il nous faut pour persister les données, et c'est là qu'intervient Cinder de OpenStack et sa CSI, donc Container Storage Interface, et il va falloir installer ça, ça va être assez sympathique, et vous allez voir, c'est très pratique pour les côtés dynamiques. Et donc du coup, l'idée, c'est de te dire, je prends le cube Prometheus Stack aujourd'hui, et on va mettre en place Grafana ici. Mais en faisant ça, en fait, on va découvrir une erreur qui fait revenir sur la juste remarque de Sed Crow, qui avait fait une remarque en disant, et d'ailleurs j'étais déjà revenu dessus, en disant, au niveau du routing, plutôt que de déclarer les masters qui font du BGP pour notre 10.200.0.0/16, /16, pas /24, /16, on passe du coup par les masters pour router tout ça. Alors ça fonctionne, mais pas partout. C'est-à-dire que ça fonctionne partout dans notre infrastructure. Ça génère peut-être une latence supplémentaire, et peut-être que ça génère aussi le petit souci qu'on avait vu l'autre fois, si vous saviez, ou si vous avez remarqué, quand on a fait un curl, je crois que ça répondait pas aussitôt. Ça vient peut-être aussi de là. Et surtout, c'est que quand on est à l'extérieur de notre infrastructure, alors pas complètement à l'extérieur, quand on est sous VPN, à partir de notre laptop, on ne peut pas joindre le pod directement. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer vite fait Grafana, et on se dit, tiens, moi, avec l'IP du pod, plus le port de Grafana, qui est le port 3000, si je le lance dans mon navigateur, logiquement, j'ai pas besoin d'ingress controller, puisque j'ai mon fameux cube router, j'ai mon routing qui doit se faire de bout en bout, donc ça doit fonctionner. Eh bien, vous allez voir que ça va pas marcher. Donc on va faire ce petit test-là, et on va revenir donc sur la suggestion qui avait été faite par Seth Crow, qui est de dire, plutôt que de déclarer les masters, de déclarer les workers avec leur /24, puisque chaque worker a son propre /24. Alors à l'époque, j'avais dit non. Pourquoi? Parce que tout simplement, le problème, c'est qu'à chaque worker qu'on ajoute, à chaque fois, il va falloir venir rajouter dans notre routeur les routes statiques qui correspondent. Et bien, du coup, il a fallu mettre les mains dedans pour faire ça. Donc, deux options pour pouvoir faire ça. Soit on passe par Terraform, mais notre Terraform, surtout la partie network, est jouée avant le Ansible. Et finalement, le Ansible, c'est lui qui installe le cluster cube, donc c'est le seul qui est en mesure, en l'état, de pouvoir savoir quel est le pod CIDR qui correspond avec chaque worker, et puis même avec chaque master. Chaque master a aussi son propre pod CIDR, en /24 chacun. Donc du coup, ça pose un petit souci. Donc on va renverser la chose, c'est-à-dire qu'on va passer par
Ansible pour pouvoir du coup faire ces créations de routes statiques sur OpenStack, et on va passer du coup par Ansible qui lui, on sait, on l'a déjà utilisé, est capable de faire du kubectl. Donc grâce à du kubectl assez chirurgical, merci ChatGPT en plus au passage, grâce à ça, on va pouvoir récupérer à coup de kubectl dans un premier temps avec Ansible la liste des routes qui correspondent à chaque IP finalement de notre cluster. Donc une IP d'un master ou d'un worker correspond à un pod CIDR/24, et derrière, grâce à Ansible, on va venir jouer du OpenStack CLI, puisque en plus nous on a sourcé avant notre OpenRC, donc on est en mesure de faire grâce à notre Ansible en localhost, on est en mesure de faire de la ligne de commande OpenStack, donc on va ajouter des routes grâce à cette méthode-là. Et du coup, quand on rajoutera des serveurs, finalement, la commande kubectl nous rajoutera des serveurs dans la liste, et on pourra les jouer également pour ajouter les static routes. Donc c'est plutôt pas trop mal. Après, il faudra aller jusqu'à la suppression de workers, comment on le gère, etc. Mais on va déjà faire cet ajout, et je trouve que c'est le moindre mal, finalement, par rapport à ces choses-là. Alors d'abord, le problème. Donc, pour aller un petit peu plus vite, ce que j'ai fait, c'est que souvenez-vous, donc là, si jusqu'ici on passait par notre route, notre compte route, qui était capable de faire du kubectl. Ouais, pas mon nodes, parce que ça risque pas de marcher, mais nodes, voilà, comme ceci, et ça marche. Ce que j'ai fait aussi, c'est que souvenez-vous, là on l'utilise pas, c'est quand même ballot, parce que normalement on a quand même un user perso qui permet en plus au niveau sécu de mieux gérer les choses. On avait créé ce user xpestel, vous vous souvenez ici, ça tombe bien, lui en fait, si on regarde les alias, parmi les alias, il a les alias dédiés à Kubernetes, donc ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps plutôt que de saisir en plus les alias à chaque fois. Donc si je fais un kubectl get node, ça fonctionne. Alors pourquoi? Parce que j'ai été créé ici, comme on l'a fait pour le compte route, un point cube ici, et dans ce point cube, j'ai été copier-coller le fichier /config qui vient finalement de /etc kubernetes pour mémoire, mais ça on l'a déjà fait et on l'a même automatisé avec Ansible, et il se situe dans admin.conf comme ceci. Donc c'est celui-ci qu'on a copié ici, qu'on a rendu propriété de xpestel, et ça fonctionne. Donc kubectl get node, ça marche. On a aussi Helm qui est installé sur notre machine, donc on est prêt à s'amuser. Donc à l'heure actuelle, si je regarde les repos disponibles, les repos Helm disponibles, j'ai pas de repo pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le fameux dépôt, donc c'est un peu comme les dépôts apt, qui nous permet en tout cas d'avoir accès à la charte kubeprometheus stack. Donc un dépôt contient une à x n stack. Donc là, on vient de rajouter un dépôt c'est notre nom, on peut l'appeler Tititoto, ce qu'on veut, on l'a appelé Prometheus, et derrière ce dépôt Prometheus, il tape finalement sur cet endroit-là. Donc on va faire un helm repo update pour mettre à jour donc notre cache locale, et si je fais un helm repo list, désormais j'ai bien donc un dépôt qui s'appelle Prometheus. Donc là maintenant on va chercher à faire une installation. Alors si vous regardez kubeprometheus stack, c'est donc vous tapez kubeprometheus stack GitHub, vous allez tomber sur cette page qui est la page des values de kubeprometheus stack. C'est un truc qui contient plus de 4000 et quelques lignes, 4700 lignes, avec beaucoup de commentaires. Nous, le but, c'est pas de la relire en intégralité, il faudrait le faire, de regarder un petit peu ce que ça fait. Ça permet d'installer Grafana, Node Exporter, Prometheus, Thanos Sidecar, ça permet d'installer plein d'autres choses encore. Nous, on va se limiter aujourd'hui vraiment qu'à ce qu'on veut faire en mode rapide, c'est-à-dire on va juste dire qu'on veut installer Grafana, installer Prometheus avec une rétention de 4 heures, parce que le but de Prometheus, nous, c'est d'envoyer dans Victoria Matrix. Donc comme il va l'envoyer très rapidement, pas la peine de retenir trop longtemps la data, c'est un peu un agent finalement dans son mode de fonctionnement. On désactive aussi l'installation de Node Exporter, sinon il va planter, puisque Node Exporter, nous, il est installé déjà sur toutes les machines par l'intermédiaire de notre rôle Node Exporter. Donc là, on va faire un fichier de values.yml, et là, Grafana, enable, tac, 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 ok. Donc
Donc ça, on l'enregistre, très bien. Maintenant, on va faire notre installation. Donc pour faire notre installation, on va faire helm install. On va dire qu'on installe ça dans un namespace qui s'appelle monitoring, qui n'existe peut-être pas. Donc du coup, on va faire create namespace. Comme ça, s'il n'existe pas, il va le créer. Values. On va aller chercher le fichier de values qui est juste à côté. On va taper sur le repo qui s'appelle Prometheus. Donc là, c'est vraiment le nom qu'on lui a mis qui doit correspondre. Et dans ce dépôt Prometheus, par contre, là, c'est la charte précisément cube Prometheus stack. Ok. Donc c'est parti. Hop là. Ah oui, on lui a pas donné de petit nom sur notre release, effectivement. Comment on va l'appeler? Cube Prometheus stack, très bien. Alors je la mets au début, mais ça changera rien. Cube-Prometheus-stack. Comme ça, on sait exactement que ça correspond à ça. Et là, c'est parti. Donc, ok. Alors à côté, très important au niveau du routeur, pour l'instant on est en mode où ça ne devrait pas bien fonctionner, c'est-à-dire que pour atteindre du 10.200.0.0/16, on va passer par notre master. Alors attention, des fois il y a des reliquats au niveau du routeur, etc. J'ai déjà eu le problème. Si vous voyez que ça marche ou quoi, n'hésitez pas à faire des IPR ou IProute sur les serveurs sur lesquels vous avez comme intermédiaire, de manière à bien vérifier ce qui s'y passe, quoi. Donc là, on va faire un kubectl-n monitoring pod, par exemple. Et là, on a un Grafana qui tourne. Donc nous, on va chercher, donc, comme je vous disais, à taper directement sur l'IP du pod. Donc on va faire un O wide. Et on voit qu'on a un Grafana qui doit nous répondre sur ceci. Alors, pour faire un premier test, ce qu'on va faire, on va se connecter toujours à notre machine un petit peu cobaye, celle de consul. Et là, hop, on va se mettre ici, on va se dire, ok, je vais faire un curl. Donc déjà, je fais un IPR, qu'est-ce que j'ai dedans? Ok, donc j'ai rien, donc on va passer par la route par défaut qui passe par notre routeur. Très bien, donc il va appliquer la route dont on parlait tout à l'heure, qui est la seule route statique qu'ils connaissent, normalement. Pas l'air de marcher fort. Si ça marche, voilà. Alors vous voyez déjà que la latence est très importante. C'est pas terrible. Là, ça a l'air de fonctionner. Si je fais un trace route, donc là, on voit que ça répond login, c'est-à-dire que si j'avais une vraie interface graphique de Grafana, en fait, il y a du JavaScript, etc. Et donc du coup, derrière, normalement, on devrait avoir cette interface qui apparaît. Là, si je fais mon trace route, effectivement, j'ai bien, je passe par le 113. Qui doit être le worker finalement, et ensuite j'arrive bien à mon pod. Bon là j'imagine que maintenant il répond mieux. Ok, très bien. Bien sûr ça fonctionne aussi sur mon master, parce que lui de toute façon il connaît même ses routes sans passer par le routeur. Ok, donc ça répond en plus du tac au tac chez lui. Ok, donc là je me dis bah tiens, je vais faire un autre test. Si je mets donc ma machine, j'ai mon VPN qui est activé, important pour faire un vrai test un peu similaire. Si je fais un IPR ici, j'ai quoi? J'ai dit... Alors ouais, je l'ai déjà rentré cette route-là, peut-être. En tout cas, rajoutez-la. Nous, on dit que on va passer pour du 10.200.0.0/16. Comme on n'a pas poussé cette route-là sur notre client VPN, sur notre VPN, il faut la pousser. Donc on peut passer par des... Alors, je sais plus si c'est par un push qu'il faut... Si, par un push, on doit pouvoir rajouter la route directement quand on configure notre serveur VPN et quand on génère le certificat, le fichier client. Sinon, bah, sudo IP, on peut même la supprimer, on va faire un sudo IP route del. Alors là, il faut le détail de la route. Nous, en l'occurrence, c'est ça. Tac, tac. Hop, voilà. Donc là, je ne l'ai pas. Et puis, si je veux la rajouter, bah, finalement, on va faire juste l'inverse. Hein. On va lui dire, ok, bah, tu vas passer par le VPN pour pouvoir atteindre ce réseau-là. Donc là, si je fais un curl, comme on avait tout à l'heure, alors je ne sais plus, donc là, je me dis, oui, je veux faire le même curl que ça, là. Est-ce que ça marche? Ça veut dire que si ça marche, ça veut dire que dans mon navigateur, ça fonctionne. Si ça marche pas, ça veut dire que j'ai un problème. Là, en l'occurrence,
ça n'a pas l'air de répondre. Ça n'a pas l'air de répondre. Donc du coup, on va se dire, tiens, ok, je vais faire un trace route, toc, de ceci, comme ceci. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, alors s'il y a quelqu'un qui a la réponse exactement à ça, mais la réponse, hein, pas une idée vague du truc, je suis super preneur. Parce qu'en fait, on arrive bien jusqu'au master, au 10.01.101. Alors j'ai regardé les hops, les TTL des hops, etc. Mais on n'est pas non plus sur un nombre de hops hyper important. J'ai changé même les configurations sur KubeRouter en me disant, il y a peut-être un truc... rien du tout. OpenVPN, j'ai pas vu non plus de choses significatives là-dessus. Et sur les machines, les TTL des routes sont relativement longs, donc du coup, normalement, ça devrait passer. Parce que là, malgré tout, on arrive sur le 10.0.1.101, qui lui contient la route, 10.0.101, il contient les routes qui correspondent, par exemple, sur le 10.200.1/24, pour dire, ok, ça, tu l'envoies vers le 113. À l'heure actuelle, hein, j'ai 2 workers, il faut bien l'avoir en tête. Donc là, on se dit, il y a un truc qui choque quelque part. Et c'est là où on peut se dire, tiens, on va tester quand même ce que nous a dit SedCrow, c'est ça. Et on va se dire, tiens, ok, je vais fonctionner différemment. Je vais, alors on va aller direct au fait, on va pas traiter tous les cas de tous les workers, bon j'en ai que 2 là, donc ça va, mais on va se dire, ok, là mon CIDR qui est le 200.1.0/24, je suis en point 1, je ne sais plus, avec cette affaire-là, ouais. Eh bien, lui, il doit passer par le worker, le worker qui lui correspond. Alors, quel est le worker qui lui correspond? On va faire un kubectl get pod-n monitor. On va l'avoir, de toute façon, on l'a fait tout à l'heure. Voilà. On sait que c'est sur le worker 2. Donc, ce worker 2, kubectl get nodes-o. De toute façon, on l'a même, on l'a de différentes manières. Nodes-oy, sinon on l'avait avec consul aussi. Voilà. Le worker 2, donc c'est l'IP 113. Donc là on se dit ok, si je retourne sur mon routeur, je mets l'IP 113. Ok, submit. Ok, donc là il va pousser la route sur notre routeur. Pas mal. Ok. Donc là, est-ce que ça continue de marcher pour mon consul? Ça marche, en plus ça répond plutôt vite là cette fois-ci, donc c'est cool. Et ici on refait notre traceroute. Et là on aboutit. Vous voyez que du coup on passe plus par la 101, mais on passe par la 113 qui est direct au fait du réseau de pod 10.200, donc on tape sur le bridge direct, 10.200.1.8. Donc là, c'est ça qu'on veut faire en fait. Parce que si on fait ça, du coup, hein, quand même le but final c'est de faire notre fameux curl, ici, celui-ci qui répond du tac au tac, vous voyez maintenant. Donc si je me mets dans mon navigateur comme ça, je vais avoir un Grafana qui va charger. Alors j'ai un débit super lent, donc à mon avis la home, on va l'attendre 2 secondes. Alors, même plus que 2 secondes, vous voyez. Mais en tout cas, ce qui est bon signe, c'est quand même on a un Grafana qui est en train de nous répondre. Bon, on va le laisser faire. On a notre Grafana qui est en train de nous répondre. Donc là, ça veut dire que effectivement, il faut qu'on switch sur notre mode de déclaration des routes et on ne passe plus par les masters, on passe par les workers ou en tout cas chaque réseau de pod qui correspond. Pourquoi? Parce que si on fait un kubectl get node, non, je suis pas au bon endroit. Kubectl get node. Alors lui, le consul, on va le mettre de côté. On va se remettre ici. Alors ouais, j'ai vraiment un réseau qui fonctionne pas bien. C'est vraiment pas cool. Ok. Bon, lui, on va le laisser tranquille pour le moment. Alors là, en plus, on a peut-être un truc sur le routeur. On verra ça plus tard. C'est pas trop le souci. Mais en tout cas, voilà. Bon, déjà, ça, c'est un problème à résoudre. Là, je suis en train de me dire, est-ce que le load adresse est prévu sur le... Est-ce qu'il peut intervenir sur le VPN? Je ne sais pas. Donc ça, c'est à voir. Mais bon, j'ai en plus un réseau qui est vraiment exécrable. Si, bah voilà, ça marche. Donc ça devrait marcher. Bon, voilà, j'ai un réseau exécrable, désolé. Donc là, si je fais un kubectl get nodes, ok, j'ai la liste de mes nodes. Là, on se dit, nous, on veut l'IP et le CIDR qui correspond pour chacun des nodes. Donc là, en gros, ça revient à faire un kubectl describe
nodes, par exemple, donc nous on était sur le worker 1 ou 2, je ne sais plus, 2 je pense, 113, hein, c'était lui. Donc là on a plein d'informations sur le nœud en question. On va connaître alors, hop, son internal IP, donc c'est la clé internal IP qui fait partie de addresses. Alors retenez bien ça parce qu'on va s'en servir juste après. C'est là où ChatGPT m'a permis d'aller très très vite plutôt que de m'amuser à faire des trucs un petit peu à tâtons. Et on n'a pas de CIDR à CIDR-S. Alors je n'ai pas la distinction entre les deux. Je pense qu'on doit pouvoir affecter deux CIDR sur le même node. Et on retrouve le truc. Donc en fait, ce qu'il nous faudrait, nous, c'est les deux, parce qu'en fait, quand on veut pousser une route, donc si on fait un... On regarde de OpenStack CLI route add, par exemple, truc du genre. Ici, route add gateway, ouais, ça correspondrait peut-être pas mal à ce qu'on veut faire. Alors j'ai toujours un réseau monumental. Router add, il faut lui passer ça. Donc il faut lui passer OpenStack router add route, route, la destination, donc là c'est le subnet, donc c'est notre pod CIDR qu'on doit passer, virgule, la gateway qui est l'IP qui nous permet de le joindre. Donc là en l'occurrence l'IP de, donc qui est là, combien on a dit là, 103, je sais plus, un truc du genre, la 113. Donc en fait c'est juste un assemblage de la clé qui est là, quoi en deuxième partie, et de la clé qui est ici. Ok, donc là, bah en fait, et ça on va le faire pour l'ensemble des nodes qui sont là, y compris le master, puisque le master, lui si on regarde aussi, hein, M1 ici, tac, il a aussi un range CIDR qui est ici, qui est le 10.200.0.0/24. Attention, ces routes du coup vont être évolutives, c'est-à-dire si je rajoute des masters, si etc., je rajoute des workers, bah, je vais avoir des routes supplémentaires à déclarer bien sûr, parce que sinon elles vont pas être prises en compte. C'est là où il faut que ce soit bien intégré au bon endroit dans notre Ansible. Par exemple, une fois qu'on a fini d'installer un des serveurs en question, eh bien de s'assurer qu'on joue toutes les routes. Alors pour faire ça, comment on va faire? Parce que finalement, du coup, le but, c'est plus Grafana, hein, c'est de bien fixer, quoi, de réussir à fixer ce truc. Eh bien, on va avoir cette commande-là. Toc. Comme dirait l'autre, je ne l'ai pas inventé, alors un petit peu si, mais rapidement je me suis dit, de toute façon, il y en a un qui est capable de me faire ça super pratique et rapide pour faire ça, chat GPT. Donc nous, on va utiliser le JSON Path, et on va faire un range sur les items étoiles, c'est-à-dire qu'en fait, souvenez-vous, on a une liste de nodes, donc l'idée c'est pour chaque node, donc là c'est ce qu'on est en train de faire avec ce range. Le JSON pass ici on le manipule avec du Golang, c'est pas du Jinja, c'est du Golang, donc pour faire une boucle fort, il faut faire du range sur l'ensemble des items retournés ici, donc étoiles en fait, donc la liste c'est entre crochets, étoiles, et on va récupérer donc deux éléments à l'intérieur de notre range. On va aller dans status addresses, souvenez-vous, addresses internal IP, c'est la localisation qu'on avait vue, donc c'est l'IP du node en question, suivi d'un point virgule, suivi de, donc là on les sépare avec un point virgule pour l'exemple, pour la démo, suivi d'un autre élément qu'on va récupérer dans les specs, pod CIDR. Et ensuite, on rajoute le fait qu'on retourne à la ligne et on boucle le range, donc du coup, on est dans notre boucle. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai bien chacune des IP et le pod CIDR en /24, important, qui correspond. Donc là, ok, on se dit si dans un premier temps, je fais ça avec mon Ansible, en lançant ça sur K8SM1 par exemple, ok, je vais avoir ma liste, donc je vais pouvoir faire dans un deuxième temps, jouer de la ligne de commande OpenStack. Alors là, où est-ce que je vais jouer la ligne de commande OpenStack? Ce qui est cool, c'est qu'en fait, quand on joue notre Terraform, souvenez-vous ici, on a sourcé le OpenRC. Donc si on a sourcé le OpenRC, ça veut dire que si je fais du OpenStack, par exemple, route, alors je suis pas sûr, router list par exemple, ceci, est-ce que ça existe? Oui, ça doit exister. Comme j'ai sourcé, je suis capable de faire et je suis capable de lister que j'ai un routeur. Ok, ça c'est cool. Nous, on va faire la même chose avec Ansible. Du coup, alors, on aurait pu passer par le module OpenStack de Ansible. Moi, j'ai pas envie d'aller installer des éléments supplémentaires, d'autant plus que c'est vraiment pour faire une petite action, une petite frappe chirurgicale, comme dirait l'autre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer nous-mêmes cette ligne de commande OpenStack pour faire le IP route add qu'on a vu tout à l'heure, là, celui-ci. Router add, pardon, route, pour ajouter une route,
et à la fin on mettra le routeur. Et ça, du coup ça se fait très simplement. On veut le faire en local, donc on veut pas de SSH ni même pour le local, donc on va même pas dire localhost, on va dire que ça run en local. Donc là, comment on fait ça? Donc, première chose, on va se dire, là on a quand même un truc, on va avoir besoin de faire un truc un peu tricky. Donc pour l'instant, on va partir en mode, j'écris tout dans un playbook. Faire des rôles, je suis pas certain que ce soit une bonne option sur ce cas de figure-là. Donc on va faire un copier-coller, on va dire, d'un truc Kubernetes. Donc là, on a Kubernetes Tooling, Kubernetes... Donc là, on peut le rajouter, par exemple, ici. À la suite de l'installation de nos workers, ici. Alors, je suis en train de me dire, ouais, mais je vais pas vous rejouer tout à l'heure, en plus, avec mon réseau qui est dégueu. Donc, on va copier ce truc-là, on va s'en faire une copie. Vous pouvez le mettre à la suite, par exemple, ici, de l'installation des workers. Parce que finalement, c'est là où c'est le meilleur moment pour le jouer. C'est une fois qu'on a tout installé, tous les serveurs. Le Helm et tout ça, ça vient après, mais avant, on peut s'amuser à aller à faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire rajouter nos routes. Donc là, on va le dire, par exemple, Kubernetes route, par exemple comme ceci. On va supprimer tout ce qui est dedans, ok, et on va venir y déclarer des choses. Première chose, donc on va faire ce fameux kubectl qui nous permet de récupérer notre liste. On va légèrement l'ajuster, on va dire que nous, on n'a pas besoin du point virgule comme séparateur, on est dans Ansible. Donc finalement, on a juste un espace qui se passe ici, et on fait exactement la même chose. Sauf que là, on va register donc dans une variable kubectl, alors output, on peut l'appeler route, par exemple, route output, par exemple comme ceci. Ok. Et ça, on va dire qu'on le joue que sur K8SM1. Alors, où on pourrait dire plutôt même... comment il s'appelle déjà notre... je le cherche. Mince, où est-ce qu'il est? Kubernetes, voilà. Je suis dans lequel? Ah, j'ai inversé les deux. À chaque fois, je la fais celle-là. Dommage. Alors, on va faire un truc. Rename score route. Donc on va faire comme ça. Et celui-ci, rename. J'ai tendance à pas me remettre sur le bon fichier. Donc Kubernetes tout court, il est comme ça. Et celui-ci, on va faire rename route. Ok, donc lui ici, ce qui se passe, c'est qu'il a un réseau comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, écoute, moi je veux pas connaître les noms des machines. Ça, on l'a pas trop fait utiliser jusqu'ici, mais on peut dire run once. Je pense que là, il va le prendre ici, ou c'est ici? Non, c'est ici. Register, ouais, run. Ah non, là, il va le faire sur tous. Si, normalement, il doit le faire bien comme il faut. Ah, on va pas savoir sur quel serveur il le fait. Ouais. Ouais. Non, on va rester sur notre K8SM1, ça va être beaucoup plus simple, je vais vous expliquer pourquoi juste après. C'est qu'en fait, nous, après, il va falloir aller récupérer cette valeur-là pour la jouer sur le local. Donc, alors derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? On va dire, ok, on va avoir besoin d'en générer une variable, parce que c'est bien d'avoir l'output, sauf que nous, l'idée, c'est de se dire, ce truc-là, donc notre kubectl, là, l'output qui est là, quand on utilise un register, ça reste utilisable uniquement dans le run qui est en cours précisément sur cette succession de tasks-là. Donc là, je peux enchaîner plein de trucs derrière à ce niveau-là, mais par contre, quand je vais passer sur un autre bloc de playbook et que je vais vouloir le jouer sur mon localhost, je ne vais pas pouvoir parce que la variable, celle-ci, elle n'existera pas. Elle est valable que pour ce K8SM1. Et pour pouvoir y accéder, en fait, la meilleure méthode, c'est de set fact, c'est-à-dire de créer vraiment une variable comme un fact, comme le Ansible underscore host, etc. Et dire, nous, on va appeler ça node root, par exemple. Et node root, lui, va se baser sur donc cette variable-là, le std outline, et il va prendre chacune des lignes qui est là, et il va faire en sorte de splitter ça au niveau de l'espace, pour aller y rajouter le fameux gateway égal. Donc souvenez-vous du modèle que l'on a ici, on a destination, virgule, gateway égal. Nous, ce qu'on fait, c'est on se dit, ok, moi je veux ici le CIDR, virgule, le gateway égal, puis le destination, de toute façon il sera toujours valable, donc j'ai pas besoin de l'intégrer à la volée dedans, je pourrais l'intégrer également, mais j'ai pas besoin de le faire. Donc là on va le faire comme ceci,
C'est-à-dire que ça nous permet de faire ce deuxième petit bloc qui est là. D'ailleurs, on va l'afficher juste après, comme ça on va voir qu'est-ce que contient ce truc-là. Est-ce que je l'ai mis le debug? Non, je ne l'ai pas mis. On va le mettre juste ici, le debug. Et avec ça, comme ça, on va voir un petit peu ce que ça contient, cette affaire-là, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, il faut lancer donc la création des routes avec notre ligne de commande OpenStack. Bah voilà, on va partir sur une autre task, un autre bloc de playbook. On va dire qu'on tape sur notre localhost, mais on ne veut pas utiliser de SSH, parce que par défaut, si je ne mets pas d'autres options, Ansible il va faire SSH vers localhost. Donc là, si il me faut une clé SSH, etc., parce que j'ai pas forcément une clé publique utilisable dans mon authorized key en local. Donc là, on va lui passer connection local. Donc là, il va pas essayer de faire du SSH. Il va directement essayer de jouer le truc. On va lui dire task name. Donc là, c'est le nom de la task. On va dire add routes to our router. Add K8 routes to our router, voilà, exactement. Et là, du coup, on lui dit, écoute, moi, tu vas utiliser le module qui s'appelle commande, OpenStack router route route destination égale item. Item parce que du coup, on va prendre la variable, donc le fact qui est généré juste au-dessus, qui s'appelle node route, et on va le prendre ligne à ligne, puisqu'en fait pour chaque serveur on a une ligne, et on va dire ça va venir remplacer le destination égal, donc ça va nous rajouter pod CIDR, virgule, gateway égal, IP adresse du serveur en question. Et puis le routeur, après on pourra lui passer une petite sous forme de variable, ce routeur RT1. Et derrière, bah, du coup, comment on fait pour atteindre cette variable, ce fact qui est défini pour K8SM1, alors que je ne suis pas en train de tourner sur K8SM1? Bah, on va dire hostvars, comme on l'a déjà fait précédemment. On va récupérer, consulter la liste des hostvars du serveur qui s'appelle K8SM1. C'est pour ça que ici, je passe pas par le nom des groupes, du coup. Et je vais aller récupérer dedans le fact qui s'appelle node route, c'est-à-dire celui qu'on a créé juste au-dessus. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, bah, normalement ça devrait fonctionner. Ce qu'on va faire, on va juste jouer cette partie-là parce que j'ai pas envie de vous prendre tout votre temps. Donc on va commenter ça. Et l'idéal, ça serait de jouer ça, nous, juste ici, par exemple, entre les deux, ça serait encore mieux. Et on va appeler ça, du coup, route, ici, comme ça. Je fais pas de slip ici, 0, voilà, très bien. Et bien avec ça, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que pour s'assurer que ça fonctionne, ben, on va carrément vider toutes les routes. Alors à savoir que cette ligne de commande OpenStack, on peut la rejouer. Si la route existe déjà, ça posera pas de problème. Ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est gérer les suppressions de serveurs, ce genre de choses. Donc ça serait comparer les deux listes. Et quand on n'a pas une liste qui est strictement identique sur le pod CIDR, hein, la clé qui est importante dans ça, c'est le pod CIDR. Bah, si ce pod CIDR existe déjà, vérifiez si ça correspond exactement à notre liste, sinon supprimer le pod CIDR et le recréer. Ok, alors, bah, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rejouer notre Terraform Apply, TF Apply, ici, yes. C'est parti, donc surtout, mais ça de toute façon on n'a pas le choix, sourcer le OpenRC, très important. Et on va faire, donc toujours être sous VPN bien sûr, mais ça c'est, on va dire, on en a l'habitude. Et là on va lui passer un petit yes, du coup il va rejouer notre Ansible, mais ça va aller très vite, hein. Il va aller vraiment faire le kubectl, comme si on était sur la machine dessus, sur le K8SM1. Et il va faire également, donc du coup, pousser les routes, là c'est ce qu'il est en train de faire ici, sur le routeur. Donc là vous voyez qu'on a le debug qui est affiché de nos routes, donc on a bien pod CIDR, virgule, gateway égale, l'IP qui permet de rejoindre du coup le worker, le master qui correspond. Là il vient de rajouter les routes, on voit ce qu'il a été faire, il a été faire donc, pour chacune des lignes, ok, et là donc si je rafraîchis, j'ai bien mes 3 routes qui sont présentes, super. Donc du coup on peut tester une nouvelle fois les choses. Hop, ici, on va faire un trace route de 10.201.8 et on pourrait faire un trace route aussi sur un autre parce que c'est facile de se dire finalement ok peut-être qu'il y a un cache, il y a un truc qui marche et qui fait que tout ça marche. Donc on va faire un getPod wide, voilà comme ceci, et on va se prendre de n'importe lequel pour faire un trace route mais sur un autre serveur, voilà, sur le worker 1. Donc là on devrait tomber sur le worker 1 ici. Si je fais un trace route
comme celui-ci, 10-200, voilà, toc, et on tombe du coup dessus, et sur la 1.68, nickel. Et si on avait, alors est-ce qu'on en a un sur un des masters? Alors là on va prendre, du coup on va faire, on va pas se mettre sur que le monitoring, tirer grand A, sur un des masters, je sais plus, il y a des services forcément qui tournent dessus, avec, alors des fois c'est des IP de pod, voilà, l'API serveur par exemple, très bien ça, 10.0. 101, non, c'est pas une IP de pod, pardon. Lui, le core DNS, eh ben, le fameux core DNS sur lequel on a déjà fait des fixes, eh ben, on va lui faire un trace route dessus, tac, tac, ok. Ça résout aussi très bien. Donc du coup, si je fais mon curl aussi, hein, on peut retenter avec notre consul, bah, je l'ai fermé, tant pis, mais c'est pas grave. Donc ça fonctionne. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Vous avez le code dans la description avec ce truc qui vient alimenter automatiquement OpenStack. Merci Seth Crow du coup pour ta remarque, parce que du coup on est revenu dessus, hein, qui ne fait rien n'a rien, ou en tout cas ne risque pas de se tromper, et en tout cas c'est très cool de pouvoir fonctionner en mode un peu communautaire comme ça, et de travailler ensemble. Alors je t'avais répondu à pas mal de trucs, je sais pas si tu avais vu ce que j'ai mis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et puis voilà, n'hésitez pas surtout à commenter au fur et à mesure des vidéos, portez vos compléments, parce que bah, là en l'occurrence ça sert grandement. Ciao à tous!